Lors de cette audition sur l'audiovisuel public, le rapporteur répond à une intervention de l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Un échange apparemment technique bascule en incident politique majeur. En quelques minutes, des sous-entendus explosifs provoquent une rupture de séance et mettent fin brutalement au débat. Écoutez bien jusqu'à la fin. Bon, vous nous expliquez que ce n'est pas anormal qu'une entreprise publique comme France Télévisions fasse appel à des entreprises privées, notamment pour produire ses propres émissions. Je vais vous citer un chiffre, c'est celui des émissions sur France 5. 80% des émissions sur France 5 sont produites et externalisées à des sociétés de production privées. Est-ce que c'est normal? Je sais qu'il y a une grande partie du spectre politique qui s'émeut, ou en tout cas qui refuse notamment qu'on parle de ce débat de privatisation de l'audiovisuel public. Mais quand on voit qu'il y a une telle proportion d'émissions importantes du service public qui sont aujourd'hui externalisées et produites par des sociétés privées, est-ce que la privatisation aujourd'hui n'est pas déjà à l'œuvre? Quand on entendait notamment des syndicalistes qui sont venus répondre à nos questions, certains, notamment de Force ouvrière, nous disaient il y a un risque d'externaliser autant d'émissions du service public à des sociétés de production privées, notamment sur le manque de contrôle de la ligne éditoriale. Vous, en tant qu'ancienne tutelle de France Télévisions, ancienne ministre, est-ce que vous ne déplorez pas ce risque d'ultra-externalisation et d'ultra-concentration des contrats de production passés entre quelques sociétés privées? Parce que ce sera le tout dernier point de ma question. Quand je vous dis que 80% des émissions de France 5 sont externalisées, elles le sont auprès de 2 sociétés seulement, Together Media et Media One. Donc ça alimente encore plus ce système d'hyperconcentration. Est-ce que vous ne voyez pas un risque de privatisation ou d'externalisation totale de missions essentielles du service public? Il ne faut pas confondre privatisation et recours à des services privés. Ça n'a évidemment absolument rien à voir. Et on passe commande à un fournisseur à qui on demande un certain nombre de caractéristiques dans les émissions qu'on veut produire. Et l'acheteur, qui est en l'occurrence le service public, a tous les moyens de déterminer auprès de son fournisseur les caractéristiques du produit ou du service qu'il veut acheter. Il n'y a pas du tout d'antinomie dans ces choses-là. Et effectivement, le métier de la production télévisuelle et cinématographique devient un métier de plus en plus compliqué, qui exige des équipes de plus en plus complexes, qui exige la création de contenus de plus en plus élaborés. Moi, si le service public, dans ses équipes en interne, le fait, très bien. Mais la question que vous posez, où il y aurait en quelque sorte une privatisation rampante, ne me paraît pas devoir être retenue. Merci, monsieur le rapporteur. Si, madame la ministre, vous expliquez que ça n'a rien à voir, que l'externalisation et le recours à des sociétés privées pour des missions de service public n'a rien à voir avec la privatisation. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, si on externalisait les fonctions de la police nationale à des sociétés privées, y compris des sociétés étrangères? Parce que Media One qui... Media One, je vous laisserai répondre, madame la ministre, mais Media One, qui est l'une des 2 sociétés à bénéficier de 80% notamment des émissions de France 5, Media One est la première société de production à bénéficier des contrats avec France Télévisions à hauteur de 110 millions d'euros par an. Media One est détenu à plus de 50% par un fonds d'investissement américain, KKR. Vous voyez un peu l'analogie que je fais. Pour vous, ancienne ministre de la Culture, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, et laissez-moi aller au bout de ma question, il n'y a aucun problème à ce que le service public et l'argent du contribuable aillent financer des sociétés privées détenues à l'étranger pour produire des émissions importantes du service public. Pour vous, il n'y a aucun sujet derrière cette question-là. Alors allez-y, maintenant 2 secondes, madame la ministre. Madame la ministre, une seconde, 2 secondes, madame la ministre. Madame la ministre, je crois avoir déjà répondu complètement, monsieur le rapporteur, à votre question. Quant à l'analogie avec la police qui fera appel à des milices privées, pardon, mais ce n'est pas recevable. On est sur les fonctions majeures de l'État. Sans compter qu'il y a un certain nombre de polices municipales, mais enfin c'est tout de suite la police, c'est évidemment la puissance publique qui les détient et qui les dirige, de la même façon que je n'aurais pas l'idée saugrenue de faire appel dans ces fonctions pour la défense, les affaires étrangères, la justice ou la police. Il ne faut pas faire des confusions de cette nature. Merci. Et monsieur le rapporteur, je le dis, la désinformation, ça a bien 2 minutes. Media One, c'est un groupe français qui a son siège à Paris
et qu'il y a effectivement des actionnaires divers et variés, on va les auditionner, on va leur demander des comptes, je le dis parce que cette audition est gardée, on va leur demander des comptes sur leurs liens, le fonctionnement avec le service public et notamment avec France Télévisions. Mais arrêtez de nous faire croire que Media One est un agent de l'étranger, c'est un champion européen dont le siège est en France. On peut ensuite s'interroger sur ses actionnaires, mais ne dites pas, s'il vous plaît. Je peux aussi suspendre si vous trouvez que mes remarques sont insupportables. Hein, Monsieur le Président, vous détournez mes propos. Une entreprise... L'ensemble des membres de cette commission, quel que soit leur bord politique, les ont compris comme moi et 4 ministres de la Culture comme moi. Est-ce que vous pouvez me laisser répondre? Une entreprise, capitalistiquement, est basée en fonction de ses actionnaires. Non, c'est totalement faux, monsieur le rapporteur. Vous avez été entrepreneur. Monsieur, vous avez été entrepreneur. Une entreprise, quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont étrangers, l'entreprise est étrangère. Quand vous avez plus de 50% de vos actionnaires qui sont des actionnaires américains, l'entreprise... Mais monsieur le Président, j'ai l'impression que vous voulez défendre à corps et à cri Media One, et j'ai l'impression que vous faites le porte-parole de Media One. Je dis depuis le début que Media One est une société qui est détenue en majorité capitalistiquement par un fonds d'investissement américain KKR. C'était d'ailleurs l'une des révélations de cette commission d'enquête. Que vous ayez des liens, on le verra peut-être avec des actionnaires de Media One, vous pourrez en répondre. Mais Media One est détenu en majorité par un fonds d'investissement américain. C'est tout ce que je dis et je ne comprends pas pourquoi vous expliquez que ce que j'explique est factuellement faux. Merci monsieur le rapporteur. Vous venez de porter des accusations très graves contre moi en disant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. C'est une question, pourquoi vous me répondez à chaque fois? Merci, messieurs les ministres. Mais non, mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'interromps? Monsieur le rapporteur, je viens de suspendre cette audition. Je viens de suspendre cette audition. Monsieur le rapporteur vient de me mettre en cause en indiquant que j'avais des liens avec Media One, ce qui est absolument faux. Et donc je mets fin à cette audition. Et je remercie les ministres de leur présence. Monsieur le Président, merci pour votre attention. Si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Votre soutien contribue directement à la poursuite de ce travail d'information. À bientôt.